Coucou! Alors aujourd'hui, j'ai rencontré Aline Algodo. C'est une chanteuse et une musicothérapeute. Mais pas que! Je vous laisse découvrir tout de suite notre entretien. Bon visionnage! Bonjour Aline! Bonjour Aline. C'est pas souvent qu'on rencontre des Aline. C'est vrai que c'est pas un prénom qui est commun, enfin qui est courant, disons. Voilà. Donc, je te remercie d'avoir accepté cet entretien avec moi. Donc, c'est un concept, ça s'appelle l'entretien autour du feu de camp. Une discussion entre gens qui partagent les mêmes intérêts, en toute franchise, en toute tranquillité. Ça te convient? Très très bien, merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est très gentil. Je te remercie. J'ai été touchée par ta chaîne. J'aime beaucoup la musique, j'en fais depuis quelques années. Enfin, j'en fais plus trop, mais j'en ai fait. Et j'ai, je sais pas, 2-3 ans maintenant que j'ai entendu parler de cette histoire de 432 Hertz. Et du coup, d'avoir découvert ta chaîne où tu travailles avec cette vibration-là, j'avais envie d'échanger avec toi. Donc, tu es chanteuse, tu es musicothérapeute. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, présente-toi si tu veux. Oh, ben, écoute, moi, alors pour me présenter rapidement, le chant, ça a toujours été quelque chose de naturel, toujours inné dans ma vie. Au plus loin que je me souvienne de mes souvenirs, ça a toujours été quelque chose de très, 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 comment dire, de très important. Et en même temps, quand je dis important, c'est pas tout à fait ça. C'était inné, c'était en moi et je chantais tout le temps depuis toute petite et je me suis jamais vraiment posé la question de ce que j'allais faire de ma vie. Et l'école a été très compliquée. J'ai énormément souffert dans le système éducatif. Et j'avais vraiment que ce havre de paix, ce moment qui était les cours de musique. Et il y avait 1 heure par semaine, donc c'était vraiment difficile. Mais bon, après, dès que je suis sortie du système que j'ai quitté le plus rapidement possible, je me suis lancée à corps perdu dans la musique et le chant, parce que disons que le chant, c'est mon instrument. Et là, j'ai tout de suite intégré plusieurs groupes, j'ai énormément étudié. Et j'ai joué un petit peu partout dans le monde, dans les ambassades. Et puis après, à la suite de ça, j'ai compris un jour, en fait, c'est le public qui m'a fait comprendre à quel point le chant était quelque chose de thérapeutique. Mais je n'avais pas les outils. Et donc, j'ai fait des recherches et ça m'a amené à la musicothérapie. Et j'ai vu qu'il y avait que ça existait, que c'était quelque chose qui était pratiqué, que c'était quand même assez récent, on va dire, dans les milieux médicaux. Et, euh, et donc, j'ai vu qu'il y avait un diplôme universitaire à côté de là où j'habite, à Montpellier. Et j'ai décidé de reprendre mes études et de faire ce diplôme universitaire. Et à partir de là, j'ai découvert une pratique et un enseignement qui m'a autant passionnée que le chant. Et pareil, je m'y suis lancée à corps perdu. Et donc, j'ai eu mon diplôme universitaire au bout de 3 ans d'études. Et je suis depuis en quête d'apprentissage parce que c'est infini. Et à chaque fois, ça me fait faire des rencontres, ça me fait découvrir des choses incroyables. Et je me suis dit à un moment que toute cette connaissance que j'avais maintenant depuis des années et des années, il fallait absolument que je la partage. Et est arrivé le confinement. Et donc, je me suis retrouvée comme beaucoup, beaucoup de gens complètement stoppée dans toutes mes activités.
Et je me suis dit, je crois que ça va être le moment de me former à la vidéo et de voir comment je vais pouvoir enfin partager toutes ces connaissances. Et donc, je me suis formée à la vidéo. J'ai la chance aussi d'être anglophile, de bien comprendre l'anglais, d'être bilingue. Et donc, toutes ces recherches que j'avais faites à travers ces scientifiques qui travaillent sur le son et tout depuis des années, je me suis dit, je vais le partager. Et le déclic qu'il y a eu aussi pour ce partage, c'est que j'avais entendu une vidéo de Idriss Aberkan qui faisait justement l'apologie du partage de la connaissance. De dire, voilà, la connaissance, quand tu la partages, tu perds rien. Au contraire, tu démultiplies le processus de développement et d'amélioration du monde et tout. Et ça m'a fait un déclic et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est vrai, c'est vrai. Et donc là, maintenant, je suis vraiment dans ce processus de gratuitement pouvoir, dès que j'apprends quelque chose ou que je rentre en contact avec des gens qui me font découvrir des choses, de pouvoir, à travers les vidéos, faire de la traduction et partager. Voilà, un petit peu pour me présenter là où j'en suis aujourd'hui. Donc, voilà. Mais j'adhère complètement. Je suis dans la même démarche, je suis dans le même move. Donc, ouais, je savais bien que j'avais été attirée par toi pour une raison. On a la même vibration. Donc, ouais, effectivement, cette parole d'Idriss est très, très juste. Hein. Quand on partage quelque chose, on le démultiplie. Donc, c'est génial. J'ai regardé quelques-unes, pas toutes, le temps manque aussi, de tes vidéos. Et j'ai eu affaire dans mon parcours professionnel aussi à des musicothérapeutes auprès de personnes âgées. Oui. Et je voyais bien que des personnes âgées atteintes d'Alzheimer. Et parce que c'est étonnant, dans cette maladie-là, ils gardent le souvenir des chants, ils gardent le souvenir de la musique. C'est quasiment une des derniers souvenirs. Je pense que tu as dû voir ça dans tes études. Et alors, les voir... moi, j'ai travaillé pendant 7 ans en maison de retraite, donc j'étais vraiment spécialisée dans toutes les maladies dégénératives. Et là, on rencontre des gens qui sont de plus en plus jeunes avec la maladie d'Alzheimer. Là, à l'heure actuelle, je travaille avec France Alzheimer. Et donc, je fais des ateliers de musicothérapie et j'ai des personnes qui sont atteintes et qui ont 55, 60 ans. Ah ouais. Oui, on a de plus en plus bon. Alors, pourquoi est-ce que la musicothérapie est très, très, très importante et très efficace dans ce genre de maladie-là, et surtout Alzheimer? Parce qu'en fait, la mémoire qui est liée à l'émotionnel est placée dans le cerveau très profondément. C'est la place en fait de la mémoire qui est placée très profondément. Donc, ce qui fait que comme le cerveau est attaqué de l'extérieur vers l'intérieur, c'est cette mémoire-là qui est touchée en dernier, quoi. Voilà. Et très souvent, on va travailler avec des personnes qui vont peut-être avoir certaines parties de l'hémisphère gauche du cerveau avec les endroits de la parole, de la compréhension qui vont être atteints et qui n'arrivent plus à parler. Mais quand on va chanter et qu'on va écouter de la musique, on bascule sur l'hémisphère droit du cerveau. OK ? Et c'est là, en fait, où on a tout le côté créatif, émotion, etc. Et très souvent, on va voir des gens qui avaient perdu la parole, qui vont commencer à annoncer et à arriver à rechanter quelques bribes de mots ou quoi. Et d'ailleurs, on s'en sert aussi avec les personnes qui ont fait des AVC, hein, qui ont eu des compressions sur ce côté gauche de l'hémisphère, et où on va arriver. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai traduit une vidéo où on voit des personnes atteintes avec une musicothérapeute qui arrive à prononcer quelques mots alors qu'ils ne parlaient pas du tout. Donc en fait, c'est une question d'endroit où est placée cette mémoire qui est liée à l'émotionnel et qui fait que
La personne va peut-être plus reconnaître son père ou ne va plus reconnaître enfin, son père, disons plutôt le mari ou les enfants. Mais par contre, vous allez commencer à entonner quelques bribes d'une chanson et vroom, il y a toute la chanson qui sort d'un coup. Donc ça nous fait, nous, un tremplin musicothérapeute super pour pouvoir travailler, recréer du lien avec la personne et tout, parce qu'on travaille vraiment avec l'émotionnel. Mais ça l'émotionnel, moi je l'avais vu, parce que j'avais constaté dans ma pratique que même si la personne ne se rappelait plus, par exemple, du nom de ses enfants, elle savait, on voyait qu'elle savait qu'il y avait un lien affectif. Il y avait la mémoire de l'affect était là, même si les mémoires du nom ou du visage massin n'étaient plus là, elle savait qu'il y avait un lien affectif. Et c'est grâce à la musique aide aussi beaucoup. Enfin, c'est vraiment un outil qui devrait être partout. C'est donc dans que j'insiste beaucoup parce que je forme aussi des orthophonistes, etc. Et en musicothérapie, j'insiste énormément sur le fait qu'il faut toujours avoir un entretien avec la famille, avec la personne. Bon, des fois c'est un peu difficile, hélas, parce qu'on ne peut pas avoir ce genre d'entretien, mais en tous les cas, parce que les personnes ne se souviennent plus ou quoi, mais en tous les cas, avoir un entretien avec les très proches pour savoir quelle est l'histoire de la personne, l'histoire musicale. Parce que, justement, comme on va travailler avec l'émotionnel, les choix des musiques sont très, très importants. Vraiment, c'est vraiment important. Parce que si la personne a vécu un traumatisme sur une musique, ben, il ne va pas falloir aller lui faire écouter. Hein. Donc, il faut savoir aussi la personne dans quelle ambiance sonore elle a vécu, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que les frères et sœurs écoutaient, qu'est-ce qu'elle écoutait quand elle était jeune, ou est-ce qu'elle était mélomane ou pas. Enfin, il y a tout un entretien vraiment très précis à faire passer ou qui est vraiment important avant de commencer un travail avec une personne. Hein, on ne fait pas écouter n'importe quoi, n'importe qui. C'est vraiment important. En tous les cas, quand on va utiliser la musique ou les sons dans une perspective thérapeutique. Hein, voilà. Oui, ben on est dans cette discussion-là de toute manière. Voilà. J'aime beaucoup t'écouter, on sent que tu es passionnée par ça. Ça se sent, ça fait du bien. C'est vraiment moi, parce qu'en fait, c'est ce qui me passionne, c'est qu'en fait, c'est tout le temps on est en train de découvrir et de découvrir le processus. Enfin, pas le processus, mais on découvre de plus tu creuses, en fait, plus tu vas creuser dans dans ce sujet-là, et en fait, et plus tu découvres les merveilles et la puissance, Et après, tu fais les liens avec le fait qu'on dit au départ était le verbe, tu vois. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, et tu te dis, mais oui, mais et tu vois toute l'ampleur que prend juste ces quelques mots et ce qu'il y a derrière, en fait. Et c'est infini, c'est infini. Il faut savoir que quand un embryon fait 1 millimètre, il commence à développer l'oreille interne, hein, alors qu'il va y rester pendant 9 mois les yeux fermés dans l'eau. Mais seulement, étant donné que le son est 5 fois plus conduit dans l'eau, si tu veux, il est 5 fois plus, Oui. il va plus vite dans l'eau que dans l'air. Et ben, en fait, c'est très important. T'imagines, tu vas te construire à l'intérieur de l'utérus, dans l'eau, les yeux fermés, dans le noir total, mais par contre, tu entends. Donc, imagine l'ambiance autour de toi qu'il y a, comme elle est importante. Et il faut savoir que le dernier sens à disparaître quand on meurt, c'est l'ouïe aussi. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il y a des rituels dans les ethnies et tout ça, les peuples primitifs.
ben, primitif, tu me comprends, quoi, Ouais, voilà. Voilà, dans les peuples et tout ça, qui accompagnent avec des chants une naissance et qui vont accompagner avec des chants et avec de la musique la mort, tu ouais. vois. C'est le pouvoir et l'importance du son est extraordinaire. Et comme je disais, plus tu creuses et plus tu apprends des choses et c'est ça qui me passionne en fait. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et je reviens sur la phrase au commencement était le son, au commencement était le verbe. Il y a certaines personnes qui traduisent ça en disant la traduction exacte, c'est au commencement était le son. Et c'est la Oui, oui. vibration, l'onde sonore. Et j'étudie un petit peu, je sais pas, je pense que tu connais les travaux de Nassim Haramein aussi. Oui, oui, j'ai eu la chance de chanter en première partie à une de ses conférences à Paris Alors, et, d'avoir voilà, d'avoir beaucoup parlé avec lui aussi. Ça a été un cadeau de la vie, ça aussi, dans mon processus de recherche et de rencontres incroyables. Après, j'ai rencontré aussi d'autres gens incroyables aussi, mais lui particulièrement. Il est ah d'une oui, gentillesse. ouais. C'est un amour, cet homme, un amour, vraiment. Mm. Il le porte sur lui. Oui, d'une Il travaille. simplicité comme tous les grands, une humilité incroyable comme tous les grands de toute façon. Voilà. C'est Cet homme va changer l'humanité aussi par ses travaux, je pense. J'en suis convaincue. bien sûr. Donc voilà, il est brimé. Enfin bon, c'est pas le sujet, mais il travaille aussi sur les ondes et sur tout ce qui est tout vibration. Et donc ce qu'il dit aussi sur les vibrations, ça revient aussi à la musique, sur les octaves, sur les changements vibratoires. En fait, tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement parce que, en fait, c'est le son qui crée la matière. Donc, Oui, quand tu vas par exemple, étudier une figure géométrique, la figure géométrique, elle existe parce qu'il y a une vibration sonore qui lui donne cette forme-là. c'est ça. Donc, en fait, tout est imbriqué. Et au départ, c'est le son. C'est vraiment le son qui va créer, tu vois. Voilà, même les pensées, nos pensées, c'est du son. C'est vibratoire. Mais Tout une est pensée va créer dans la matière. Au départ, c'est une pensée. Et après, tu as une création. Hein, le gars qui a fait le premier building, il l'a rêvé au départ, tu vois. oui, Bon, ça vient après, c'est peut-être. et ça s'incarne. Mais bon, voilà, c'est pour te dire que tout est. C'est vraiment ça. Au départ était le son, au départ est le son. De tout, de tout. Voilà. De toute la création, de toute vie. Ouais, Bon, donc, c'est génial. dans les monastères au Tibet, il y a des mandalas. Et quand tu leur demandes qu'est-ce que c'est un mandala, ben, ils te disent ben, à l'époque, quand on faisait nos rituels sonores et tout ça, ben, on n'avait rien pour enregistrer le son. Et ben, ils Mm. projetaient. En fait, si tu veux, le son, eux, ils avaient déjà compris il y a des milliers d'années que la projection du son fait une figure. Et un mandala, en fait, c'est du son. OK? Et on le voit dans le cinématique. Ben oui, Hein, c'est ça. c'est incroyable ces trucs-là. Ouais. Et plus c'est élevé, plus la vibration est aiguë, plus elle est complexe et plus ta figure va être complexe. Mais au départ, un mandala, c'est la représentation sonore en fait. C'est une représentation sonore. Oh, c'est génial, j'adore. Tu vois ça? Tu m'as appris quelque chose. Je ne savais pas du tout. Et alors, je vais en revenir à ta pratique. Je t'entendais parler de bébé. Est-ce que tu fais de la musicothérapie de l'intra-utérin jusqu'à la mort? C'est quoi ton champ d'expertise, ton champ d'exercice? Tout à fait, même chez les gens qui sont dans le coma, on a des protocoles avec les personnes qui sont dans le coma aussi pour les accompagner, et des fois on a des réactions, c'est très impressionnant. Donc en fait c'est partout où il y a
Ben, ça peut, oui, on va accompagner des femmes enceintes jusqu'à, ça va passer aussi ben, par tout après le processus et le spectre de toutes les personnes ben, qui sont en souffrance. Ça peut être en milieu social, ça peut être dans les EHPAD, ça peut être auprès des enfants autistes, ça peut être en milieu carcéral, ça peut être en crèche aussi. Enfin, je veux dire vraiment partout, dans les collèges, dans les sections des classes des enfants qui sont, on va dire, un peu pas trop adaptés à ce système d'éducation scolaire. Donc, qu'on parte aussi, qu'on met dans des groupes. Voilà, avec avec les personnes qui sont trisomiques, qui sont extraordinaires aussi d'une sensibilité. Enfin, moi, j'ai fait des travaux avec eux en musicothérapie. Ils m'ont énormément appris de choses, mais c'est incroyable. Et voilà, donc en fait, c'est tous les milieux. Et puis, ça peut être aussi simplement. Moi, j'ai des personnes qui viennent ici prendre des cours de chant. Qui ne savent pas chanter, mais simplement pour l'aspect thérapeutique qu'apporte le chant. Alors, étant donné que je suis musicothérapeute, si j'ai mis disons que j'ai développé un enseignement particulier qui est vraiment qui aborde le chant avec cet aspect thérapeutique, mais qui ont simplement envie de venir passer un moment chanter parce qu'ils sentent que ça leur fait du bien. Voilà, ça c'est la musicothérapie aussi. On est dans la thérapie. Ah, oui. Voilà, donc c'est à différents stades. Ben oui. Ben d'ailleurs, je fais des stages. Bon, j'ai arrêté depuis un moment parce que, évidemment, avec tout ce qui s'est passé, je suis complètement débordée de travail. Et donc, j'ai pas. Mais dès que ça ira un petit peu mieux, je remettrai les stages en place. Mais je ferai une vidéo sur la chaîne pour prévenir. Voilà. Je vais l'attendre avec impatience. J'ai une petite question d'ordre deux en fait. J'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. J'ai regardé les travaux de Masuo Emoto sur l'eau. Je pense que tu connais. Donc il a mis plusieurs photos d'eau avec différentes musiques. Donc ça va du Mozart au full metal. Et donc, il disait que le full metal, c'était complètement désorganisé, que c'était très mauvais. Et ça me pose question parce que y a beaucoup de gens quand même qui écoutent cette musique et pour autant, ce n'est pas des gens qui sont spécialement malades. Est-ce que c'est vraiment, ça désorganise à ce point l'eau ou ça dépend des vibrations de chacun et il y en a pour qui c'est adapté et d'autres pour qui ce n'est pas adapté? Alors, il va y avoir plusieurs éléments, si tu veux, tout n'est pas noir et blanc. Tu vois, il va y avoir plusieurs éléments. Alors, disons qu'on va revenir à ce qu'on disait. Bon, ben, tu as une vibration de base qui est donnée, c'est-à-dire un code de structure harmonieuse, on va dire. Donc, avec le son, soit tu vas aller et tu vas suivre en fait les règles de ces codes, ces lois, on va dire, qui sont harmonieuses, soit ben, tu vas déstructurer, on va dire, le processus, tu vois, de créatif, le déstructurer. Alors, ceci dit, comment dire, tu vas me dire, et si j'écoute de la musique à hard rock ou de heavy metal en 432? Alors, c'est sûr, ça va être moins déstructurant, mais ça va être, comment dire, si tu veux, il y a des musiques qui ont besoin du 440 par ce côté brillant, tu vois, comme la salsa, le rock et tout ça. Si jamais tu écoutes de la salsa en 432 ou du hard rock, ça va te paraître tout mou, tu vois, ça va paraître, tu vois, ça va enlever ce côté brillant, tu vois, parce que les ondes, elles sont très, on va dire, arrondies, alors que ces musiques-là, elles ont besoin d'avoir des ondes en pic, tu vois, très brillantes, quoi. Mais si toi, tu as été élevé dans une famille où des parents
aimantes, ont amené énormément d'amour et tout ça, et qui étaient des fans de heavy metal, ça va pas te faire du mal. Je sais pas comment te dire, Oui, tu vois, il faut oui, toujours oui, c'est penser. parce que tu as été harmonisé avec ces musiques-là. Ben, c'est-à-dire que si tu veux, au niveau de ta structure, de ta personnalité, tout ça, en fait, le hard rock, le heavy metal va venir t'amener de l'amour quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être la référence, Ça elle va programme. être collée à ça. Mais donc, et comme la pensée de l'être humain est extrêmement puissante, si tu veux, tu vas pouvoir, tu vois, c'est très compliqué, il faut pas complètement. Moi, par exemple, si jamais je rencontre une famille qui me dit, ben voilà, cette personne, maintenant, elle a la maladie d'Alzheimer et tout ça, mais elle a toujours écouté du hard rock et c'était vraiment sa vie, elle se régalait et tout ça, ça je vais pas dire, ah non, non, le hard rock, tu vois, Ouais. non, Oui. non, non, je vais m'en servir, moi, d'un outil, tu vois, il faut toujours, voilà, c'est pas aussi simple qu'on croit, on peut pas dire, il peut y avoir aussi des parents qui vont être maltraitants et qui étaient dans la spiritualité, à écouter de la musique zen tout le temps, mais qui maltraitaient leurs enfants, psychologiquement ou peut-être même physiquement. Et donc, tu vas pas aller à un moment à la personne lui dire, oh, hop, hop, moi je sais, pour vous, je vais vous mettre de la musique méditative. Ah ben non. Là, tu vas De faire des dégâts. vraiment. euh, eh ben oui, du coup, tu risques de se déstructurer si tu veux et de renvoyer à la personne quelque chose de super mauvais qui va faire qu'elle va déstructurer son eau. Donc, ok, d'accord, c'est sûr que les pensées, je dirais que les pensées, elles priment par rapport à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien à écouter. Oui. D'accord? Tu vois, Ouais, ouais. que ton vécu et tout ça. Parce que c'est ça qui va structurer ton eau à l'intérieur de toi. Par contre, sur tous les travaux qu'il a fait d'envoyer de la haine, tu sais, ou d'envoyer des cristaux de gratitude, enfin, d'envoyer des pensées de gratitude et que tu vois les cristaux après, tout ça, tu vois, là, on est dans la pensée. On Oui. n'est pas de quelque chose d'extérieur. Oui. C'est tout ramener à soi, à l'intérieur de soi, qui est important. Ok. J'espère Mais que oui, non, mais je te posais la question parce que je connais des gens qui écoutent du métal et en même temps, c'est des bisounours, quoi. Mais C'est des gens, ils sont d'une gentillesse extraordinaire, ils ne feraient pas de mal à une souris. Enfin, et à côté de ça, il y a des gens qui se disent spirituels et à qui je confierais pas mon môme, quoi. Enfin, tu vois, ben oui, voilà. donc, c'est qu'on fasse cet amalgame entre la musique écoutée et puis la pureté ou pas. Pour moi, il y avait un truc de dissonant, si tu veux. Donc, ce que tu me dis, Après, c'est pareil avec le 432. Le 432, ben, c'est, si tu veux, c'est parce que c'est basé sur une loi du vivant. C'est-à-dire, oui, c'est vraiment c'est les mathématiques, le langage de l'univers, c'est les mathématiques. Il se trouve que le 432, c'est la loi du 369 qu'on retrouve partout dans la création. Ok. Donc, c'est ce qui va sous-tendre tout ce qui est création. Donc, c'est sûr que d'écouter de la musique en 432, forcément, on va rentrer en écho avec ta structure, puisque nous, on est de la poussière d'étoiles, on est fait oui, des matériaux de l'univers. Donc, quelque part, il va y avoir une résonance. Mais par exemple, pourquoi pas se servir du 440, puisqu'on sait que le 440 va exacerber l'hémisphère gauche du cerveau. L'hémisphère gauche du cerveau, c'est tout ce qui nous sert de procédural, du mental, etc. Mais si un jour tu as un travail à faire où tu as besoin vraiment de te servir de l'hémisphère gauche du cerveau, pourquoi pas écouter un petit peu de musique en 440. Mais c'est sûr que derrière le 440, ce cas, c'est qu'ils ont décidé de mettre en ISO normalisation mondiale le 440, mais derrière, hein, si tu veux, ceux qu'ils envoient, eux, eh ben, c'est le monde dans lequel on vit, qui est sous-tendu par la musique 440 et où on nous rabâche sans cesse que ben, tu regardes, bon, moi je les regarde plus depuis longtemps, mais les journaux télévisés, on est tout le temps dans la peur. Ben, regarde ce qu'on vient de vivre là, ben, c'est toute la peur et tout ça. Alors, sous-tendu
derrière, ou du moins supporté et soutenu par de la musique en 440, t'imagines un peu les dégâts que ça fait. Donc en fait, le 440 t'ancre dans la matière. Ben, le 440, en fait, exacerbe l'hémisphère gauche du cerveau. Et déjà, on vit, si tu veux, dans une société où l'hémisphère gauche du cerveau, qui devrait être, comment dire, le serviteur, est devenu notre maître. Parce que devrait être notre serviteur. En fait, l'hémisphère gauche du cerveau, elle te sert, par exemple, je prends le stylo, je vais écrire, je vais remplir un dossier, je vais aller à la gare m'acheter un billet de train, alors voilà, je mets ma carte, je fais ci, tu vois, c'est tout ce qui va être procédural. Et voilà, mais il doit être au service, tu ne dois pas être complètement pris dans tes pensées. Et puis c'est le siège où il va y avoir la peur, il va y avoir tout ce qui est bas au niveau énergétique, si tu veux. Mais des fois, on en a besoin de la peur. Hein, si jamais tu as un lion qui se met à te courir, c'est bien d'avoir peur, tu vois. Mais ce cas, c'est que on est complètement, si tu veux, dans une exacerbation de ce côté mental. Et c'est pour ça que tout le côté droit est complètement atrophié. Et le fait d'écouter de la musique en 432 va faire que ça va te ramener un équilibre physiologiquement, hein, psychologiquement, mais même au niveau de ta du corps, de tes cellules, de ton eau, on est fait à 70% d'eau, qui va faire que ça va ramener un équilibre, si tu veux, au niveau de ces hémisphères. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement éliminer l'hémisphère gauche, on en a besoin. Mais par contre, si jamais on devait dessiner par rapport aux proportions de la façon dont on se sert de nos hémisphères du cerveau, ben, on aurait un côté de la tête complètement, tu vois, le cerveau ici petit et l'autre côté du cerveau énorme, énorme, tu vois. Alors que exactement, et tout ce côté, justement, d'ailleurs un enfant, il est tout le temps dans le rêve, dans la création et tout ça, et petit à petit, l'école, elle te bousille ça. Elle te bousille, notre système éducatif, il est terrible pour ça. Et donc, c'est vraiment de retrouver ce côté avec toute la confiance, la création, l'imaginaire, l'altruisme et tout ça qui est placé de ce côté-là, en fait, tu vois. Oui, donc c'est important de stimuler, oui. Donc, c'est pour ça que le 432, il est empreint de toute cette création, on va dire, de ces lois de l'univers, qui fait que quand tu vas en écouter, ça va venir résonner automatiquement dans ce code qui est à l'intérieur de nos gènes et qu'ils essaient en ce moment de transformer. Pardon. Tu as répondu à la deuxième question que j'allais te poser. Je voulais que tu me parles du 432 Hz. Tu l'as merveilleusement bien fait. Voilà, mais si tu vois, encore une fois, voilà, moi, il y a des gens qui vont. Alors, peut-être des fois, je vois, j'ai des commentaires où les gens, ils me disent oui, le 440 et tout, mais ça dépend. Encore une fois, ça dépend. C'est pas toujours. Voilà, ça dépend du vécu de la personne, ça dépend du moment, etc., de l'écoute, avec qui tu en écoutes. Tu sais qu'il y a des gens qui se mettent tous ensemble et qui, par exemple, font des hommes. Eh ben, tu as intérêt, parce que là, avec le son homme, tu ouvres des portes au niveau vibratoire, au niveau de plein de choses. Le son homme, c'est vraiment un son sacré. Oui, c'est le son de l'univers, il me semble. Que tous ces gens qui sont ensemble et tout ça, et qui ouvrent justement des portes et tout ça, eh ben, qu'il y ait quelqu'un qui soit là au milieu du groupe et qui soit pas très cool, quoi. Ça se peut, tu vois. Donc, ça veut rien dire. Des fois, tu as des gens, ils font des pratiques en 432 ou qui sont, mais derrière, il n'y a pas quelque chose de. Il y a pas. Donc, attention. Voilà. Moi, après. Toutes les expériences que j'ai faites en 432, que ce soit au niveau avec les enfants, avec des personnes âgées qui sont agitées, tout ça, automatiquement, ça les calme. Ça calme de suite. C'est vraiment impressionnant. Impressionnant. Après, moi, je fais chanter les gens en 432, toutes les vocalises et tout ça, tout est en 432, tous mes spectacles sont en 432 Hz parce que, voilà, j'ai cette approche-là. Mais je n'irai jamais dire à quelqu'un, ouh là là,
n'écoutais plus de la musique en 440. Bon, il y a plein de gens qui me disent, mais il y a plein de chansons, quand je les entends, ça me fait tellement de bien parce que ça me rappelle ça et elles sont en 440. Mais oui, mais c'est ce que je te disais, parce que qu'est-ce que tu as vécu au départ sur cette musique-là qui te fait tellement de bien? Mais c'est ça qui est plus important. Parce que c'est comment tu vas te sentir qui va faire qui va en fait tout harmoniser à l'intérieur de toi. La pensée avant tout, voilà. Ouais, l'émotion, la pensée, et puis ouais, Voilà. c'est génial. Et moi, je peux témoigner parce que j'ai acheté tes albums et ils sont dans ma voiture et que je passe beaucoup, beaucoup de temps dans ma voiture pour mon travail. Donc, alors ton album sur Ella Fitzgerald, il est juste divin. Alors, pardonne-moi, je chante sur toi en yaourt parce que je ne connais pas les paroles, mais t'as une, enfin, vraiment, ça me fait du bien dans ma profession avoir cette musique-là dans ma voiture quand je rentre dans ma voiture et c'est hop, voilà, tout s'envole, ça fait du bien. Et tu vois, le 432, c'est qu'on a envie d'écouter en boucle. Je ne sais pas si ça te l'a fait. Avec l'album Aloha aussi, j'ai des gens qui me disaient que quand ils le mettent, en fait, des fois, ils partent en voyage, ils le mettent et puis, en fait, l'album, il tourne pendant tout le voyage et ils disent « Ah, ben déjà, on est arrivé, on n'a pas vu le temps passer. » Tu vois, c'est que le 432, ça te met dans une telle harmonisation, si tu veux, que c'est un peu comme si le temps, il était suspendu. Et tu vois, par contre, le jazz se prête beaucoup au 432. Ah oui, mais j'adore. Déjà, j'aime le jazz. Tu vois, tout ce qui... Tu vois, c'est tout ce qui va être enveloppant, ça t'enveloppe, ça te rassure, ça, tu vois, c'est vraiment cette vibration-là de douceur, Moi, je compare toujours ça, tu sais, quand tu touches du velours ou tu vois, des matières comme ça. Et c'est ça que ça amène le 432. Maintenant, après, tu vois, l'autre fois, je suis allée à un festival de blues, de rock. Moi, j'aime ça aussi, tu vois, mais ça dépend de quelle façon tu vas, dans quelle démarche tu y vas, avec quelle idée. Tu vois, voilà. Donc, non, moi j'invite les gens à prendre contact avec toi pour acheter. Je mettrai les liens dans mon descriptif pour acheter tes albums parce que franchement, moi ça me fait un bien de fou, quoi. Et puis les vidéos aussi que tu partages sur ta chaîne YouTube que je citerai aussi. C'est vraiment un peu plus. Je trouve que ça ouvre l'esprit sur plein de choses et ça fait comprendre, prendre conscience de plein d'aspects de notre vie qu'on n'imagine pas. Et oui, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne vraiment, parce qu'à chaque fois, de n'importe quel côté où tu vas te diriger, tout ça, pour aller vers du développement personnel ou pour un travail sur toi, il faut tout le temps se dire qu'à la base, c'est le son. C'est les mots que tu prononces dans ton quotidien. Voilà, c'est l'environnement dans lequel tu évolues, et c'est tes pensées qui sont une vibration, qui sont du son. Tes pensées, elles créent en permanence et tout ça. Et il y a un petit exercice que moi j'ai appris, qu'on m'a transmis et qui est super, super efficace et que je pourrais vous livrer là. C'est que essayez d'être vraiment, quand vous voyez que vos pensées, que vous êtes parti dans les pensées un peu à droite à gauche comme tout le monde, hein, d'un coup hop, on se dit oulala, où j'étais là. Par exemple, quand tu perds tes clés, quand tu as posé tes clés, que tu sais pas où tu les as mis, t'étais où là? Voilà, t'étais où? Voilà. Donc c'est de temps en temps, quand on y pense, de se placer au-dessus de sa tête, tu vois, comme et puis de s'imaginer comme si tu étais au-dessus de toi et tu te regardes faire, même si tu es en train de faire la vaisselle, et d'être présent en t'observant et être présent dans l'instant, tu vois. Et ce qui fait que je ne sais pas si jamais je pourrais te faire un petit schéma là, vite fait. Attends, je regarde là si j'ai pas quelque chose. Par exemple, tu vois, on va dessiner sur la boîte. Je vais dessiner, je sais pas si tu vois là, tu vois bien? Oui, vas-y.
Donc, je vais dessiner une ligne, tu vois. Ouais, OK? on la voit. Tu la vois? Oui. Bon, eh ben, tu vois, par exemple, là, je suis pas présent. Je suis pas présent. Quand je trace la ligne, paf, je suis présent. Hop, je suis pas présent. Je suis pas présent. Hop, je suis présent. Et essayer de faire ça, tu vois? Et Ouais. de raccourcir de plus, Le plus tu vois possible. ce que je veux dire? Tu vois, Oui, d'arriver. le plus possible vers Voilà. la présence. La ligne droite, c'est la ligne de la présence. Et là, c'est quand tu es dans tes pensées, hop, paf, hop, je suis présente, tu vois. Et essayer de te ramener toujours, dès que tu te rends compte que tu es parti, tout ça, hop, de revenir ici. Ça, c'est un super exercice à faire et que je m'emploie à essayer de faire aussi. Mais bon, après, c'est un cheminement de toute une vie et je pense après, bon, chacun ses croyances, mais moi, voilà, moi je pense que je crois fermement à la réincarnation et que c'est comme ça qu'on évolue au niveau de l'âme. Mais après, voilà, et donc tout ce travail que tu vas faire dans chaque vie, tu le ramènes avec toi dans une autre vie. Par contre, tu ramènes pas le matériel, hein, donc après c'est bien, j'ai rien contre, tu vois. Moi j'aime bien aussi les belles choses et tout ça, et profiter. Mais il faut pas s'attacher au matériel. Par contre, tout ce que tu vas acquérir au niveau de cette évolution de la gentillesse, du don de soi, de l'amour, de tout ça, ça tu le ramènes avec toi. C'est pas quelque chose que tu perds. Et, et c'est dans se ramener toujours dans l'instant présent, parce que ça t'empêche aussi d'avoir peur d'être dans le passé, en mince, j'aurais dû faire ça, d'être dans la culpabilité et tout ça, tu vois. C'est un petit exercice qui est simple, mais il est simple, mais il n'est pas facile. Il a l'air simple parce que je sais que moi, Des fois, tu as des choses simples à faire. Par exemple, quand on te dit de jeûner, ça veut dire arrête de manger, tu manges trop. Mais bon, c'est simple, mais c'est pas facile. Sur le principe, c'est ça. Et moi, je sais que j'essaye de manger en conscience, par exemple. Oui. Je n'y arrive pas. Je commence, je me concentre sur ce que je fais, puis tout d'un coup, je regarde mon téléphone, je machin, je truc, je dis, ah là, non, t'es plus en conscience, là. Mais j'ai envie de dire, c'est un exercice fondamental, mais hyper difficile, parce qu'on est rarement dans cet état de conscience, en fait. Parce que, si tu veux, on est vraiment dans cet hémisphère gauche. Et notre humanité, cette humanité-là, elle vit vraiment ce corps mental, tu vois. Et donc, on a ce défi-là. On a ce défi-là de vraiment fouetter le mental et lui dire à ta place, coucher. Tu es mon serviteur, c'est pas toi le maître, quoi, tu vois, c'est pas toi le maître. Et je pense que cette humanité, elle est venue pour vivre ça, quoi. Et je pense que la prochaine humanité, elle sera beaucoup plus, justement, on va retrouver ce côté avec l'hémisphère droit du cerveau qui va reprendre sa place qu'elle devrait avoir. Mais tout ça, pareil, tu sais, c'est un équilibre. Hein, il ne faudrait pas non plus être... Il y a des gens qui sont complètement dans l'hémisphère droit, ils sont à 20 000, tu les vois, ils planent complètement, ils ne sont pas du tout ancrés. Moi, j'en connais plein, des gens comme ça aussi, donc c'est pas... Et qui sont tout le temps dans les idées, dans le rêve et tout ça, et ils sont complètement inadaptés à cette société. Donc, ce n'est pas le but non plus. Mais voilà, d'arriver à trouver cet équilibre... La voie du milieu. Toujours. Ouais, les grands maîtres, ils sont venus pour nous l'enseigner. Après, voilà, c'est simple quand tu le dis, mais c'est pas facile. Après, il faut l'incarner. Hein. Donc, attends, on va s'écouter de la musique à 432 Hz pour se concentrer sur maintenant. Voilà. Voilà. Bah écoute, je crois que... Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ça fait un petit moment déjà qu'on échange. Est-ce que tu as quelque chose pour conclure ou est-ce que il y a quelque chose que tu veux partager avec nous? Bah écoute, moi, oui, parce que j'aimerais conclure sur ce qu'on est tous en train de vivre, hein, qui n'est pas facile.
Et voilà, et dire que c'est une épreuve de foi qu'on est en train de traverser et que plus que jamais, il faut vraiment travailler tout ce côté vertueux, de se faire aider, de chercher ce qui nous va bien. On est tous différents. Ça va peut-être passer par différentes voies pour les personnes, mais que vraiment pour arriver à traverser tout ce qui nous attend encore. Je pense que vraiment, ça peut être qu'en faisant un travail sur soi, de moins s'évertuer et se fatiguer à essayer de convaincre les autres. Bon, je suis un petit peu mal placée parce que c'est vrai qu'avec le travail que je fais avec Quantum Libre Traduction aussi, mais c'est plus dans un... si tu veux, c'est plus dans un côté un petit peu mission d'information. Voilà, de donner de l'information, et puis aussi j'ai eu envie de faire cette chaîne aussi parce que j'ai cette possibilité de faire les traductions et d'essayer d'ouvrir à l'information et de donner une autre information pour en fait justement retrouver cet équilibre, parce que d'un côté il y a tellement de mensonges et de propagande que je trouvais que c'était normal aussi de donner une autre approche, une autre vision et de sortir du récit pour parfois revenir dans le réel, parce qu'on est tellement dans le récit que c'est pas possible. Que c'était voilà, mais après ça me il faut arriver, si tu veux, c'est vraiment le message que j'aimerais laisser, arriver à remettre les choses à leur place en disant ok, il y a cette réalité qui est là, mais en tous les cas, moi, à l'intérieur de mon royaume, de mon corps, je sais que j'ai cette puissance de faire que je vais créer en fait mon environnement et mon univers à chaque instant par mon comportement, par mes pensées, etc. Alors évidemment, c'est un gros défi parce que comme je te disais, on vit vraiment dans cette ère mentale et ce monde qui est vraiment dans le mental, dans l'ego, l'artifice, tout ce qui est artificiel, etc. Et que notre défi, il est celui-là, d'aller se replacer dans l'énergie du cœur et de trouver qu'est-ce qui nous correspond et les outils qui vont nous aider à pouvoir, à chaque instant, être dans cet accompagnement de cette terre qui est en train, elle aussi, de changer d'énergie. Nous, on est ces petites cellules dessus. Et de suivre cette énergie énorme, phénoménale que Gaïa, que notre Terre est en train de passer aussi, elle est en train de passer dans un autre paradigme, et comme nous on est dessus, d'essayer de suivre cette énergie et ce processus d'évolution. Mais ça ne veut pas dire non plus de se cacher les yeux sur la réalité. La réalité, elle est telle qu'elle est. Maintenant, à nous aussi de pouvoir être dans l'instant présent et de faire aussi ce qu'il faut pour passer ce cap le mieux du monde. Parce que c'est vrai que gagner sa liberté, gagner son autonomie, c'est pas de tout repos. C'est pas en s'asseyant quelque part et en disant oh, je vais envoyer des bonnes énergies, je vais bien vibrer, tout ça avec mes pensées et tout ça. Non, ça passe aussi par des actes. Ça passe aussi par poser des actes et faire ce qu'il faut. On ne peut pas s'asseoir et dire bon, je vais envoyer des bonnes ondes et je vais être dans la loi de l'attraction et puis pas aller faire des réserves, tu vois, de nourriture et tout ça en disant mais non, non, tu vois, c'est pas parce que je vais te prendre un autre exemple. Aussi, c'est pas parce que tu vas être dans une super énergie de pensée positive que tu vas prendre ta bagnole et brûler tous les feux rouges. Tu vois, on est dans une super énergie positive, il ne va rien t'arriver. Tu comprends? Oui. Voilà. Mais oui, tu vois, on en revient à l'équilibre cerveau gauche, cerveau droit. C'est pas parce que tu as conscience qu'il y a quelque chose de grand qui arrive qu'il faut oublier qu'il y a quelque chose de terrible qui est en train de se vivre et qu'il faut réussir à conjuguer les deux et en essayant de tendre vers
moi, je pense qu'il faut rester dans la joie, dans le cœur, mais tout en ayant conscience de ce qui se passe. Mais c'est important de rester dans son cœur et dans la joie pour amener ces vibrations-là dans l'égrégore mondial, pour essayer de contrecarrer un petit peu. Mais il faut avoir aussi conscience qu'il y a un égrégore de moche autour qui est là aussi. Oui, il y a des entités qui sont sur d'autres plans, qui vivent dans d'autres mondes et il faut vraiment savoir qu'on est une nourriture pour eux énergétique. Et ça, c'est pas des blagues, hein, c'est vraiment vrai et que, en fait, on n'est pas bon du tout pour eux. Quand on est dans la joie, dans l'altruisme, dans l'amour, tout ça. Là, voilà, on est. Voilà, Berk, ils n'aiment pas du tout ça. Dans aussi, ce que ces entités, elles n'aiment pas du tout aussi, c'est que quand on fait les choses avec assiduité, tu vois. Voilà, tu vois, tu vois comme c'est difficile d'être dans l'assiduité. Eh ben, c'est pas pour rien. Tu vois, d'arriver à tous les jours, tu vois, arriver à méditer tous les jours, faire des choses qui vont te garder dans des vibrations. À chaque fois, il y a quelque chose, on dirait, qui vient pour te redescendre, tu vois, pour te ramener voilà, dans les basses vibrations comme la jalousie, l'envie, tout ce qui va être le mensonge, tout ce qui... Voilà. C'est quand tu es jeune et que tu as le chocolat qui t'appelle. Ça Par exemple, voilà, tu vois, d'être dans quelque chose d'aligné, etc. Mais parce qu'on vit dans un monde qui est complètement déréglé par tout ça. Mais voilà, comme je te dis, c'est pas parce que tu pars en balade et que tu te dis je suis dans des super vibrations, il pleuvra pas. Ben non, tu pars en balade, tu sais pas, ben tu as toujours ton parapluie dans la voiture ou quoi, tu vois, c'est faire attention à ça aussi. Et vraiment, c'est un message que je voulais dire parce qu'on a tendance à être trop oui, je vois ce que tu veux dire. Quand on est dans la, entre guillemets, spiritualité, on veut être trop dans le monde des bisounours. Mais on n'est pas dans le monde des bisounours. On n'est pas dans un monde des bisounours, mais après, chacun a sa responsabilité de mener sa vie et puis pas forcément être dans le côté hystérique de vouloir changer les autres. Les autres, occupez-vous de vous. On s'occupe chacun de nous. Déjà, on a du travail et c'est parce qu'on s'occupe de nous qu'on va justement émettre des vibrations que les autres cerveaux ils vont capter parce qu'on est des antennes réceptives et émettrices. Donc, c'est comme ça en fait que ça marche. De travailler sur soi qui est au quotidien. Alors après, ça ne veut pas dire que des fois on met un genou à terre. Moi, il y a des fois, je me lève le matin, je me dis oh là là. Mais voilà, mais d'essayer après de faire des choses, de poser des actes comme ça qui vont. On met le coup de pied au fond de la piscine et puis allez, on y retourne. Voilà. Aussi, tu vois, moi j'ai des moments où je vois le deuxième tour arriver là des élections et tu sais ça me prend, tu vois, mais je me dis non, allez, c'est le processus normal, tout est parfait, j'essaye, tu vois, mais on est humain, on est là pour travailler, donc sinon on serait pas sur cette terre, on est à l'école ici. Et c'est extraordinaire aussi, on peut se dire ça, de vivre cette époque, quoi. On a choisi d'être là maintenant, c'est pas un hasard si on est là maintenant. C'était justement pour vivre ça et pour accompagner ça. Exactement. Donc, et je suis complètement d'accord avec toi que l'important c'est d'être en harmonie avec soi-même et de vibrer ce qu'on dit et d'incarner ce qu'on est. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. C'est un gros défi ça, hein. C'est un gros défi d'être ce qu'on dit, alors et de faire ce qu'on dit tout le temps. Des fois, on se retrouve dans des situations où on a des principes et tout ça, mais des fois, on n'a pas envie de blesser les gens, on n'a pas envie, ou alors on voit que la personne, elle n'est pas prête, on ne va pas lui rentrer dedans. Ça fait partie aussi, ça, de la compassion, de l'altruisme. Tout est une question de dosage et voilà, pareil, en musicothérapie, on va peut-être avoir une ligne directrice, mais en fait, on rebondit tout le temps sur l'instant présent de ce qui se passe pendant la séance. Tu vois, moi, il y a des fois, je me dis, ben tiens, je vais faire ça, et puis je vois que la personne, elle n'est pas du tout prête et tout, et puis des fois,
c'est ça aussi la vie, quoi. La vie, elle n'est pas... Voilà, S'adapter. Voilà, s'adapter, et puis essayer de donner le mieux de soi-même, et même si des fois on trébuche, même si des fois on met un genou à terre, eh ben, c'est humain. Et puis, moi je dis toujours d'être avec soi comme on serait avec sa meilleure amie. Tu vois? Oui, il faut être bienveillant. Des fois, on est plus dur avec soi-même qu'on serait avec sa meilleure amie. Non, il faut être avec soi, se traiter comme on serait avec sa meilleure amie ou avec son meilleur ami. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Voilà. Nous faisons de notre mieux, c'est exact. Eh ben, écoute, je crois que c'est un beau mot de conclusion, de prendre soin de soi et d'être indulgent et gentil envers soi-même en tout premier lieu. Exactement. J'imagine que tu penseras la même chose que moi, mais je pense qu'on ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas, et si on ne sait pas se donner de l'amour à soi-même, on a plus de difficultés à le donner à l'extérieur. Il faut être plein d'amour pour pouvoir le donner. Exactement, et puis il faut être complet surtout. Faut essayer dans nos relations de pas essayer d'aller combler un manque. Voilà, combler un manque, essayer d'être complet. Et c'est par le travail sur soi, justement, quand on est voilà, dans un manque, qu'on sent qu'on a un manque d'amour, ou qu'on a un manque de la solitude, ou un manque, et ben c'est dans le don justement de ce manque-là qui va faire qu'il va y avoir un remplissage, je vais dire, automatiquement, et pas s'enfermer, si tu veux, dans tout ce qui va être justement des basses vibrations, parce qu'après c'est une spirale descendante qui t'entraîne. Mais bon, tout ça, ça se passe petit peu à petit peu. Hein, on ne peut pas du jour au lendemain faire un grand écart. Quand on fait du stretching, ben, tu commences tout doucement, et puis un jour tu feras un grand écart. Mais la vie, elle est comme ça. On n'a jamais vu du jour au lendemain, tu plantes une graine et le lendemain tu as un arbre. Non. Eh ben voilà, il faut, par exemple aussi, c'est ça, il faut regarder aussi autour de nous la nature, comment elle fonctionne, et fonctionner comme ça. C'est petit à petit qu'on construit les choses. Je dis toujours ça, un pas après l'autre. Et Rome ne sait pas faire un jour non plus. C'est ça. Sauf avec Astérix, comme je disais tout à l'heure, il plante une graine, ça pousse tout de suite. Mais ça, c'est qu'avec les druides que ça marche. C'est ça. Peut-être on y arrivera hein, d'ici des milliers d'années. Par la pensée. Oui, c'est ça. On est constructeur. Enfin, notre esprit est. Mais je ne trouve plus le mot. On construit. Je ne sais plus comment on dit. Notre esprit est. Je ne sais plus. Alors là, j'ai plus de vocabulaire. Non, mais écoute, merci beaucoup pour tout cet échange. J'ai appris plein de choses, et j'ai surtout appris que j'apprécie ta musique, mais j'apprécie encore plus la personne. Merci beaucoup. Je suis contente de t'avoir rencontré aussi. C'est super de se rencontrer comme ça à travers c'est la chaîne, puis bon, les vidéos et tout ça, et puis de rentrer en contact. Je pense que toutes ces rencontres, ça aura créé, de par cette période qu'on traverse, des liens extrêmement forts et extrêmement puissants. C'est vrai que je fais de belles rencontres ces dernières 2 années là. C'est juste extraordinaire, tous ces gens que j'ai rencontrés qui me touchent au cœur là. C'est-à-dire que plus ils essaient de nous masquer, plus les masques tombent. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais autant dans le sens positif que négatif, les gens se révèlent de plus en plus. Et c'est vrai qu'on rencontre des belles personnes, et automatiquement, plus tu vas dans l'extrême d'un côté, et puis hop, il y a l'autre côté qui se réajuste. Et ça aussi, ça fait partie de la nature. Et c'est bien. Voilà. Le monde est parfait. La vie est juste et parfaite, même si on le verra quand on regardera en arrière, mais
C'est bien fait. Ah, mais là, oui, là, je pense que, hélas, l'humanité était tellement endormie que je pense que là, c'est un seau d'eau glacée qu'on est en train de se prendre sur la figure. Oui, tu Ouais. sais, c'est l'exposition au froid de Thierry Casasnovas. Là, on est en train de tester notre système adaptatif. C'est ça, exactement. Et comme je dis, l'autonomie et la liberté, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Hein. Ça se Non, gagne, c'est ça se. la chose précieuse que Voilà, ça. c'est sûr que c'est plus facile d'avoir son maître au-dessus qui va te dire de faire ci, ça et mi, et puis de te donner la béquille là. Mais le jour où ben ce maître-là, comme on dit dans notre sud, il pète un plomb. Et ben toi, tu es à la merci de ça. Alors que si jamais tu es autonome, eh ben, peut-être que tu en auras un petit peu bavé et que la vie au quotidien, elle n'est pas facile. Mais parce qu'il faut que tu ailles chercher ta nourriture, il faut que tu te la cultives, il faut que tu ailles peut-être chercher ton eau, je ne sais pas. Ou puis, on regarde hein, comment ils vivent dans les tribus où ils sont complètement en autonomie. Et ben, tous les jours, c'est, on va dire, un défi. J'aime pas trop le mot combat, c'est plus un défi, ça a un côté plus positif. Joli, oui. Voilà, c'est un défi de vie. On va être confronté à ça. On va être confronté à ça. Si on veut récupérer notre autonomie et notre liberté, eh bien, il va falloir donner de soi et être un petit peu dans une zone d'inconfort, quoi. Sortir de sa zone de confort et d'être dans une zone d'inconfort. Mais moi, je vois autour de moi, il y a de plus en plus de petites communautés à droite à gauche comme ça qui sont en train de se mettre en place. Et j'ai rencontré même des gens extraordinaires au travers des décodeurs et au travers d'autres groupes comme ça, où il y a carrément des gens qui étaient juristes et qui se sont mis spécialistes pour accompagner justement au niveau juridique ces gens qui veulent créer des sociétés, des mini-communautés comme ça, pour se retrouver en autonomie. Et en fait, ça, c'est en train, comme une constellation partout en France, en tous les cas, les autres pays. Voilà, qui sont en train de créer ça. Et on voit ce nouveau monde se créer. Hein. C'est beau. Peut-être pas aussi, ça ne va pas être d'un coup du jour au lendemain hein, qu'on va sortir comme ça de cette société. Il faut qu'il y ait l'élan, il faut se mettre en mouvement. Et c'est ça qui est important, d'être en mouvement. On est là et surtout par la jeunesse. Et moi, c'est ça qui vraiment, là, je me rends compte et qui me fait que je suis vraiment super optimiste, même si je sais qu'on va passer par des sales moments encore, mais je suis vraiment optimiste parce que je vois ce nouveau monde se créer, mais pareil, ils sont créés par des petites touches comme ça, tu vois, paf, 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 comme ça, des petites étincelles. Voilà. Et, vraiment, c'est en train de se faire et plus vite qu'on le pense, en tous les cas. Voilà. C'est génial. Bah, voilà une note optimiste pour finir, du coup. Pour rester optimiste, ça va aller, ça va aller. Oui, j'en suis convaincue aussi. C'est parfait. Bah, écoute, Aline, je te remercie vivement. Et puis, écoute, merci. On aura l'occasion de se reparler, je pense, à d'autres moments. Donc, prends soin de toi. Oui, écoute, je te tiendrai au courant parce que là, j'ai plein de projets aussi. Là, je suis je pars sur la création d'un nouvel album aussi. Et si tu veux, quand j'aurai un petit peu avancé, je viendrai t'en parler parce que je vais y mettre des choses spéciales dedans. Carrément, carrément. Alors là, j'attends ton appel avec impatience. On va discuter de ton nouvel album dès que tu veux. Ça marche. D'accord. C'est un bon avec projet. Plaisir, Alice. Je soutiens de tout mon cœur. Je t'embrasse. Oui, à bientôt. Et puis, à bientôt. Oui. T'inquiète pas. Non. Au revoir. Bye bye.